j'aime toujours le rappeler, éducatif. Parce que le réseau des centres de la petite enfance, on ne le rappelle pas assez souvent, ils ont un rôle d'éducation qui est là à la base. Et ça a été ça la valeur ajoutée du centre de petite enfance. C'est le Parti québécois, comme vous le savez, qui a cru, qui a défendu, qui a développé et appuyé les CPE depuis tout le début. Or, depuis l'élection de M. Couillard, eh bien, on a l'impression que c'est les 14. On freine le développement des places en CPE. Pire, on reporte celles déjà accordées par appel d'offres. On change les règles du jeu en cours de route. Parce que ces CPE-là, on le voit, là, on vous le dit, ils étaient déjà en route, ces CPE-là, en leur demandant d'assumer dorénavant 50% des coûts d'immobilisation. En plus de cela, le Parti libéral ruine le principe égalitaire du tarif unique. Ce tarif unique en service de garde, il nous impose une modulation en fonction du revenu. Et je vous rappellerai que j'ai interpellé la ministre et le gouvernement à la période des questions. J'ai déposé une motion aussi à la période des questions en demandant au gouvernement s'ils avaient fait une analyse différenciée selon les sexes. Rien. Rien n'a été fait, aucune analyse n'a été faite pour valider l'impact de la modulation. Rien n'a été fait pour connaître l'impact sur le maintien en emploi ou l'accessibilité en emploi pour les femmes. Alors, la modulation est une idée sortie d'un chapeau post-électoral. Philippe Couillard nous parlait d'un choc tarifaire lorsque le Parti québécois, en campagne électorale, a dit « Nous allons procéder à une augmentation des frais de garde ». Pourquoi on voulait faire une augmentation des frais de garde? C'était pour développer des places. L'argent était destiné directement au développement de places. On savait très bien qu'on avait besoin d'argent pour faire des places. On en avait annoncé 15 000 nouvelles places. Il fallait bien les payer. Eh bien, le gouvernement du Québec, lui, augmente les places, mais ne promet pas les places. Et elle est là la différence. Il n'y a pas d'argent d'injecter dans les CPE. Bien au contraire, dorénavant, on leur demande d'en payer 50% de la facture. Alors, on augmente les tarifs, mais on n'assure pas les places. Et il est là la différence. Parce qu'une place développée dans une garderie privée existante, ce n'est pas une nouvelle place. C'est une place qui existe déjà. On ne vient pas ajouter des places. Et tout le monde vous le dit, on a besoin de places nouvelles, pas des places assimilées, pas des places converties. Et on n'est pas dans la même qualité de service, nous le savons tous. Alors, ça suffit. Ça suffit, là. Les parents attendent des places. Les CPE ont déjà investi en heures, en argent. Ils ont planifié le développement ils ont planifié leur développement. Nos enfants ont droit à un encadrement de qualité, et je le répète, avec des éducatrices et des éducateurs formés. Parce que les règles ne sont pas les mêmes. Et je me rappelle, en 2011, projet de loi 116, je me rappelle bien, où on a réformé justement la loi des services de garde. Eh bien, tout le débat que nous avons eu pour s'assurer que le niveau des éducatrices formées, tant dans les CPE où c'est 100%, mais versus les garderies privées où on n'a pas le même ratio. Parce qu'ils n'étaient pas capables de se rendre au même ratio. Et nous, on disait, à partir du moment où une garderie est subventionnée, il faut que les éducateurs soient formés. Et ça, on n'en est pas là encore. Et malheureusement, c'est nos enfants qui en font les frais. Le gouvernement libéral agit sans études, sans vision. La politique familiale égale bénéfice immense pour les femmes du Québec. Les services de garde, 70 000 femmes de retour sur le marché du travail, c'est quand même pas rien. Mais retour au marché du travail dans des vraies conditions. Rappelons-nous, là, moi je me rappelle là, comme maman qui allait porter mon enfant chez la dame à côté de chez nous qui gardait mes enfants. Est-ce qu'elle avait droit à des congés de maladie? Est-ce qu'elle avait droit à des vacances? Eh bien non, on ne les payait pas à cette époque-là. Aujourd'hui, ces femmes-là ont droit à des vraies conditions de travail. Elles ont droit à des vrais salaires, mais aussi à des conditions de travail dans le respect. Ça a un impact social, ça a un impact économique concret. Le taux de natalité a augmenté. Nous en sommes actuellement à 88 000 naissances par année. C'était 72 000 en 2004. Qu'on me dise que ça n'a pas d'impact, les CPE, c'est faux. L'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, moi et mes collègues du Parti québécois, on ne lâchera pas.
on ne lâchera pas la ministre de la Famille. On ne lâchera pas le premier ministre Couillard. Ça, vous pouvez en être sûr. On a d'ailleurs initié, comme nous disait Lynn, une pétition avec le CPE Jardin Charmant pour exiger que les places accordées, elles ont été accordées dans un appel d'offres en bonne et due forme. Et on se rappellera que ces places-là ont même été accordées parce qu'il y a des comités régionaux qui se réunissent et qui sont des comités neutres qui se sont réunis pour accorder les places. Ça, ce n'est pas des places Thomasy, ce n'est pas des places Courchêne, là. C'est des vraies places accordées à des entreprises que sont nos CPE et qui ont été accordées pour faire en sorte qu'il y ait une égalité des chances. Bien là, avec les données que M. Sénécal vient de nous donner, là, on est passé sur le nombre de places à 50% en privé, 50% CPE, dans les places qui étaient déjà accordées au CPE. Alors, imaginez le recul qu'on va vivre dans les prochaines années. La politique familiale et les CPE ont changé nos vies au Québec. Et ça, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux pour tout le monde. Il est inacceptable, et je répète, inacceptable, de voir le gouvernement Couillard saccager ce qu'on a mis tant d'années à bâtir. Alors, je vais continuer à me battre avec vous et pour nos enfants. Parce que pour moi, au cœur de tout ça, c'est l'éducation de nos enfants. Et comme député de Montréal, à l'Assemblée nationale du Québec, pour que nos CPE vivent et se développent et continuent de se développer, pour que nos femmes continuent à avoir des vrais jobs, à avoir des vraies conditions de travail et qu'on puisse justement faire en sorte que lorsqu'on part travailler le matin et qu'on laisse notre enfant au CPE, on part la tête en paix. Parce qu'on sait qu'il est dans un milieu sécuritaire, un milieu éducatif. Alors, vous pouvez compter sur moi et sur l'ensemble du Parti québécois et l'ensemble de mes collègues. On est mobilisés et on va continuer à l'être.